Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous conter une histoire qui est vraiment parfaite pour la saison de Imbolc, le sabbat du retour de la lumière. Lors de ce sabbat, nous célébrons la déesse Bride ou Brigitte ou Brigitte. Ça dépend un petit peu de là où on vient. Cette histoire, c'est le conte de la Cailleach Beara, Bride, et Angus le toujours jeune. Cette histoire nous montre que même quand on pense être encore au cœur de l'hiver, que parfois le mauvais temps et la saison sombre semblent s'éterniser et on pense que jamais on ne s'en sortira. Et pourtant, la lumière et le retour de la vie sont toujours là, indéniables, dans ce cycle éternel de renouveau, de mort, de vie. Installez-vous confortablement et ouvrez grand vos oreilles. C'est parti. Le cœur de l'hiver, royaume de la nuit et du froid mordant, était le moment où la vieille Cailleach Beara régnait. Cette dernière retenait captive dans un château isolé une belle et jeune princesse nommée Bride. La vieille nourrissait une rage et une aversion pour Bride, qu'elle forçait à se vêtir de haillons et l'obligeait à travailler sans relâche. Un jour, Cailleach Beara donna à la jeune fille une toison brune et lui ordonna de la laver dans le ruisseau jusqu'à ce qu'elle soit d'un blanc pur. Bride prit la toison et sortit du château. Elle se mit à la laver dans un bassin en dessous d'une cascade. Toute la journée, elle travailla dur, les mains plongées dans l'eau glacée. Il était impossible d'enlever la couleur brune de la laine. Et chaque soir, Cailleach Beara grondait la jeune fille et lui hurlait de continuer, jusqu'à ce que la toison soit blanche comme lait. Un matin, alors que la jeune fille venait avec sa lessive, un vieil homme à la barbe grise s'approcha. Il avait de la peine pour la princesse, qui pleurait des larmes amères sur son travail. Et il lui dit « Oh, qu'est-ce qui te rend si triste, jeune fille ?» La princesse répondit « Je suis la captive de la reine Cailleach Beara, et elle m'a ordonné de laver cette toison brune jusqu'à ce qu'elle soit blanche. Hélas, c'est impossible. »« Oh, j'en suis bien désolé pour toi, » dit le vieil homme. « Mon nom est Père Hiver. Donne-moi la toison et je la blanchirai pour toi. » Bride fit comme il lui dit, et quand il l'eut secouée 3 fois, elle était devenue blanche comme neige. Le cœur de Bride fut immédiatement rempli de joie, et elle s'écria « Oh merci, Père Hiver, vous m'avez sauvée d'un travail sans fin !» Le vieil homme rendit la toison à la princesse, puis lui tendit également un bouquet de perce-neige d'un blanc pur. Les yeux de Bride brillaient de joie de les voir. Alors, le Père Hiver lui dit « Si Cailleach Beara te réprimande, donne-lui ses fleurs, et si elle te demande où tu les as trouvées, dis-lui qu'elles viennent des sous-bois. Dis-lui aussi que le cresson est naissant sur les rives du ruisseau et que l'herbe nouvelle a commencé à pousser dans les champs. » Ayant ainsi parlé, le vieil homme fit ses adieux à la princesse et disparut dans les bois. Bride revint au château et posa la toison blanche au pied de la Cailleach. Mais la vieille reine la regarda à peine. Son regard était fixé sur les perce-neige que Bride portait. « Où as-tu trouvé ces fleurs ?» lâcha Cailleach Beara pleine de colère. Bride lui répondit que les perce-neige apparaissent dans les sous-bois, le cresson est naissant sur les rives des cours d'eau, et la nouvelle herbe commence à pousser dans les champs. « Ah, mauvaises sont les nouvelles que tu m'apportes !» cria Cailleach Beara. « Va-t'en hors de ma vue !» Bride se détourna, une joie nouvelle dans son cœur, car elle savait que la dure saison d'hiver allait passer, et que le règne de la reine viendrait bientôt à sa fin. La raison pour laquelle Cailleach Beara gardait Bride prisonnière était parce qu'elle savait que son beau et très cher fils, Angus le toujours jeune, était tombé amoureux d'elle. Or, le jour où son fils se marierait marquerait le début de son règne en tant que roi de l'été, et donc la fin de celui de la Cailleach. Angus vit Bride pour la première fois dans un rêve. Elle y apparaissait très malheureuse, des larmes coulant sur ses joues.
Quand il se réveilla, il ne pensait qu'à la retrouver et à la libérer. Alors qu'il allait partir à sa recherche, Angus rencontra le père Hiver, qui lui offrit sa sage parole. « La belle princesse que vous avez vue est Bride, et quand vous serez roi de l'été, elle sera votre reine. De ceci, votre mère a pleinement conscience. Et c'est son désir de vous éloigner de Bride, de sorte que son propre règne puisse être prolongé. Restez ici, ô Angus, jusqu'à ce que les premières fleurs fleurissent et que l'herbe commence à croître. Et ensuite, vous partirez libérer la belle princesse Bride. » Les jours passèrent, et Angus, n'en tenant plus d'attendre, emprunta 3 jours à Août, puis monta son cheval blanc et chevaucha vers l'est. Pendant ces 3 jours, il rechercha la princesse. De haut en bas, Angus traversa le pays, mais il ne put trouver la princesse où qu'elle fût. La jeune fille le vit également dans un rêve, et elle savait qu'il viendrait la libérer. Quand elle se réveilla, elle versa des larmes de joie, et là où les larmes tombaient, surgirent des violettes, bleues comme ses beaux yeux. Cailleach Bera entra dans une terrible colère lorsqu'elle apprit qu'Angus était à la recherche de Bride. Le 3e soir de ses recherches, Cailleach Bera convoqua 8 sorcières qui la servaient, et elle leur parla ainsi. « Chevauchez au nord, chevauchez au sud, chevauchez vers l'est et chevauchez à l'ouest. Je vais chevaucher en avant également. Frappez le monde avec le gel et la tempête, afin qu'aucune fleur ne puisse fleurir et qu'aucun brin d'herbe ne survive. Je suis en guerre contre toute croissance. » Quand elle eut ainsi parlé, les 8 sorcières montèrent sur le dos de chèvre hirsute et partirent en mission. La Cailleach sortit aussi, tenant dans sa main son marteau magique noir. Dans la nuit du même jour, une grande tempête déchaîna l'océan et apporta la terreur à tous les coins de la terre. Elle ramena des pluies de grêlons rapides et froids, repoussant Angus dans son royaume. Il semblait alors que l'hiver était revenu en force et demeurerait à jamais. Mais ses efforts furent vains. Le printemps souriait en beauté tout autour, et à chaque fois qu'elle se détournait, fatiguée par ses efforts, le soleil jaillissait dans toute sa splendeur. Angus poursuivit ses recherches, jusqu'à ce qu'il découvrit finalement le lieu de captivité dans lequel la princesse était gardée prisonnière. Enfin était venu le jour où Angus rencontra Bride dans la forêt près du château. Les violettes étaient en fleurs, et de 12 primevères jaunes s'ouvraient. Quand ils parlèrent l'un à l'autre, les oiseaux élevèrent leurs tendres chants, et le soleil brillait blond et lumineux. À travers la forêt vint une belle société de dames fées, qui saluèrent Bride comme une reine, et souhaitèrent la bienvenue à Angus. Puis la reine des fées agita sa baguette, et Bride fut transformée. Ses haillons laissèrent place à une parure d'une blancheur de lait, lumineuse comme un rayon de soleil levant. Le tout recouvert d'une cape verte, telle l'herbe brillante des collines. Dans ses boucles dorées, de jolies fleurs de printemps, perce-neige, prime-vert et violette fleurirent. Tout autour, la végétation sembla sortir d'un long sommeil, répandant sur tout le pays une vague verdoyante. La vieille reine était incapable de combattre plus longtemps le pouvoir de la vie nouvelle qui grandissant et poussant dans toutes les veines de la terre. La faiblesse de l'extrême vieillesse se glissa en elle. Un beau matin, alors que février touchait à sa fin, elle vit Angus et Bride par-delà les collines sur leur cheval blanc. Ce fut ce jour-là que Bride plongea ses belles mains blanches dans les rivières et les lochs qui conservaient encore de la glace. Quand elle l'eut fait, la sorcière de glace tomba dans un profond sommeil, dont elle ne pourrait pas s'éveiller avant que l'été et l'automne soient passés. L'herbe grandit rapidement quand Angus commença à régner comme roi. Les graines furent semées, et les gens prièrent Bride de leur accorder de bonnes récoltes. Bientôt, tout le pays fut embelli par les fleurs de printemps, aux 1000 couleurs.